prendre la suite du message de la semaine dernière. Nous sommes en train de parler en ce moment de consécration, nous sommes en train de parler d'investissement, nous sommes en train de parler d'intimité avec le Seigneur. Et on a vu la semaine dernière que en réalité la consécration n'était pas chose si difficile que cela. Contrairement à ce que l'ennemi veut nous faire croire, la consécration à Dieu n'est pas si difficile que cela. On raisonnait la semaine dernière en disant mais peut-être il y en a certains qui ont envie de se consacrer mais qui sont tombés dans ce piège en disant mais c'est compliqué. Il faut penser à la prière, il faut penser à la lecture, l'étude, la méditation de la parole, il faut penser à la sanctification, il faut penser à être présent, assidu dans la vie de l'Église, il faut penser au service, etc., etc. Et tout ça en même temps, on se retrouve submergé. Comment je fais pour faire tout cela? Comment je m'organise? Comment est-ce que c'est possible avec toutes les obligations que nous avons dans ce monde, avec nos travails, nos études pour les autres, nos familles, nos activités, etc., etc. Comment est-ce que c'est possible encore de trouver du temps? On parle de consécration, donc on ne parle pas de 5 minutes de prière, etc. Trouver du temps pour prier, pour lire, etc., etc. Et on a vu ensemble que le secret, ou bien la clé, si vous voulez, pour la consécration, pour une consécration totale, c'est pas si compliqué que ça. Ça se résume simplement avec l'amour. Est-ce que vous avez été convaincus, c'était dit la semaine dernière, que quand on a l'amour pour Dieu, on a l'amour pour sa parole, on a expliqué parce que sa parole va me permettre de connaître Dieu. Et sa parole va lui permettre de me parler. Quand on a l'amour pour Dieu, on a l'amour pour la prière parce que la prière va me permettre de m'adresser à lui. Alléluia, donc on parle encore là d'intimité. Quand on a l'amour pour Dieu, on a l'amour aussi pour la sanctification. On aime la sanctification parce qu'on veut lui plaire. Amen. Quand on a l'amour pour Dieu, on aime aussi le service parce que dans notre service, c'est notre moyen de faire connaître Dieu aux hommes. Alléluia. Et on a parlé aussi de l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on a vu que l'amour c'est le secret, si vous voulez, la clé. L'amour c'est l'essence, c'est le moteur de la consécration. Après avoir l'essence, le moteur, il faut qu'on ait un but à atteindre. N'est-ce pas? On est ensemble? Il faut qu'on ait un but à atteindre. Et voilà pourquoi on a parlé aussi de vision. Alors on ne va pas revenir dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi ces enseignements sur la vision, je vous encourage à aller sur le site internet. Ils sont disponibles. On a parlé de qu'est-ce que c'est la vision, comment découvrir, qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie, quelle est ma vision, quand je dis ma vision, c'est la vision du Saint-Esprit pour ma vie, qu'est-ce que Dieu a préparé à l'avance pour que je puisse l'accomplir. Amen. Parce que vous n'êtes pas arrivé sur cette terre au hasard, et puis vous allez venir juste quelques années, puis vous allez repartir sans rien. Non. Il y a quelque chose qui a été préparé longtemps à l'avance pour que vous puissiez le pratiquer. Amen. Et c'est là où on se rend compte que quand on est dans la pensée de Dieu, quand on est dans la volonté de Dieu, quand on est dans les voies du Seigneur, tout est beaucoup plus facile. Ok? Quand on veut servir Dieu dans une place, dans une fonction qui n'est pas la nôtre, on a des difficultés. On va vraiment ramer et en plus, on ne fera jamais aussi bien que celui qui peut-être n'a pas nos compétences, mais il a été appelé par Dieu. Et des fois, on rame parce qu'on veut faire ça, alors que Dieu nous a appelés à faire autre chose. Et voilà pourquoi il faut qu'on prie le Seigneur pour savoir quel est ce que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Donc, on a l'amour pour Dieu. Ça, c'était notre première clé, si on voulait. On va essayer de faire un petit trousseau. Amen. Ça, c'était notre première clé pour la consécration. Et la deuxième clé pour la consécration, c'est toujours l'amour. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour les âmes. Ça aussi, c'est une clé pour la consécration. Parce que ça, c'est notre but à atteindre. On a parlé déjà avant de se quitter, avant le confinement, on parlait les dernières semaines de la mission. Ok? Parce qu'on n'est pas là juste, je le répète à chaque fois, pour chauffer les bancs d'église, pour passer des bons moments, comme ce matin. Merci Seigneur. Mais il y en a encore beaucoup d'autres qui aimeraient passer ces moments avec nous. Mais il faut qu'on leur annonce l'évangile. On a une mission. Alléluia.
On a une mission. Et donc l'amour, eh bien, pour les âmes, ça va être là, notre mission, ça va être une clé aussi pour la consécration. La consécration. On va reprendre nos exemples de la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit si on a l'amour pour Dieu, on va avoir l'amour pour la parole. Et de la même manière, si on a l'amour pour les âmes, on va avoir l'amour pour la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est le seul moyen, c'est la parole de Dieu, quand je dis la parole, hein, c'est la parole de Dieu. L'amour pour la parole de Dieu va être le moyen de toucher le cœur des personnes à qui on parle. Parce qu'en réalité, ma parole, tout mon investissement, tout mon zèle, tout ce que je peux avoir ne sauvera jamais personne. Vous savez ça? Je peux être plein de bonne volonté, je peux être zélé pour le Seigneur, je peux même avoir de l'amour, manifester de l'amour pour les personnes. Ça peut interpeller une personne, ça peut la rendre curieuse, mais ce n'est pas ça qui va la sauver. Amen. Le salut, c'est dans le nom de Jésus. On a dit déjà la semaine dernière que le salut, c'est par l'enseignement. Il faut qu'on connaisse. Si on ne connaît pas, on ne peut pas savoir. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on enseigne, il faut qu'on témoigne, il faut qu'on dise, il faut qu'on proclame. Alléluia. Donc l'amour des âmes va automatiquement me donner l'amour de la parole. On a vu la semaine dernière que toutes ces choses qu'on a citées, la parole de Dieu, la prière, la sanctification, le service et tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais des fois, on est dépassé, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. Et même quand on fait des fois, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on n'a pas les bonnes raisons de le faire. Certains le font parce qu'il faut faire, certains le font parce qu'ils sont vraiment soumis à la parole et la parole dit de le faire, donc ils le font machinalement. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit qu'il faut le faire. Il faut qu'on comprenne. Le Seigneur n'est pas un dictateur. Il dit il faut faire ça, que tu comprennes ou pas, que tu sois d'accord ou pas, il faut faire. Non, Dieu n'a jamais forcé personne. Il faut que tu comprennes pour le faire de ton cœur. L'amour. L'amour te donne l'amour pour la parole de Dieu. C'est ton moyen de convaincre. Parce que tu vas comprendre que tu ne pourras rien faire avec toutes les paroles et toute l'éloquence et toute la connaissance que tu peux avoir, toute ton expérience. C'est seulement la parole de Dieu qui va pouvoir toucher le cœur de quelqu'un. Et vendredi, on parlait de ça. On a parlé un petit peu de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Vous connaissez ce texte pour la plupart d'entre vous. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu est utile pour convaincre. La parole de Dieu est utile pour convaincre. Mais moi, qu'est-ce que je veux? J'ai tellement l'amour des âmes que je veux convaincre quelqu'un que Dieu existe vraiment. C'est pas parce que tu le vois pas, c'est pas parce que tu le ressens pas, c'est pas parce que tu n'as pas compris certaines choses qui se passent dans ta vie que Dieu n'existe pas. Mais si je parle avec mes mots, la personne ne sera pas convaincue. Si j'utilise la parole de Dieu, elle est utile pour convaincre. On a vu aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, que c'est le Saint-Esprit, le consolateur qui a été promis, qui va venir pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et on a vu ensemble que le Saint-Esprit va utiliser l'homme, avec un grand H, et va utiliser la parole. Ok? C'est comme ça qu'il va pouvoir convaincre, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il va convaincre les hommes et les femmes de péché, de justice et de jugement. Donc, obligatoirement, vous m'avez compris, si j'aime les âmes, je ne vais pas juste aimer les âmes et les laisser être dans l'erreur, les laisser être dans l'ignorance. Je veux les emmener à la connaissance, mais pour les emmener à la connaissance, il faut que je connaisse la parole, il faut que je puisse être proche de la parole. Amen. Amen, 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 amen. On est ensemble, il faut qu'on réagisse un petit peu. C'est pas juste je remplis votre tête, il faut que ça... Amen. Amen. J'aime la parole. Le Saint-Esprit va m'utiliser. On a vu aussi Ephésiens 6. Merci Seigneur, c'est venu comme une illumination, c'est pas une révélation, mais on a fait le lien avec Ephésiens 6. Lorsqu'il est question des âmes spirituelles. Et il est dit ensuite, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, pas l'épée de l'homme, mais l'épée de l'Esprit, et qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit que le Saint-Esprit vient convaincre, il veut nous utiliser nous, mais il veut qu'on utilise l'épée de l'Esprit, pas notre épée à nous, pas un bout de bâton ou je ne sais quoi. L'épée de l'Esprit qui est la parole, et c'est avec cette parole utile pour convaincre qu'il va convaincre.
Amen. Amen. Aimer la parole. Toucher les cœurs. Être capable, c'est vrai, eh bien, de convaincre une personne que la parole est la vérité. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis pour vous, pour essayer d'aller un peu plus vite. Vous notez la référence. Ça va s'afficher au mur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà pourquoi, j'espère que ça vous est déjà arrivé, je le crois que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de parler avec une personne, ça fait un moment, peut-être même sur plusieurs mois, sur plusieurs années que vous avez essayé de parler, ça ne fonctionne pas, il y a une carapace, il y a une forteresse, et puis à un moment donné, vous sentez que c'est l'esprit qui vous donne une parole. C'est pas forcément un verset, mais c'est une parole qui vient de l'esprit. Et puis d'un coup, paf, c'est comme si l'armure, elle a été percée. On voit que la personne, elle a été touchée. Ses pensées ont été jugées. Alléluia. On commence à voir clair. Alléluia. Et la parole, elle est venue pénétrer le cœur. Amour des âmes égale amour de la parole. On a lu aussi, je crois, Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais encore faut-il qu'on connaisse la parole. Parce que souvent on se dit, mais c'est vrai que le Saint-Esprit est capable de faire ce qui est impossible. Capable de faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le verset et puis il peut nous le citer comme ça. Le Saint-Esprit est capable de faire tout. Mais le Saint-Esprit est capable aussi d'utiliser quelqu'un d'autre qui connaît mieux la parole que toi. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, plus tu vas connaître la parole, plus il t'utilisera. Il ne veut pas utiliser ta parole. Tu es un instrument entre ses mains. Amen. Mais lui, je vais vous donner un exemple un peu terre à terre, mais il veut faire un son de guitare. Mais toi, tu veux faire un son de piano, ça ne l'intéresse pas. Toi, tu veux parler avec tes mélodies à toi, avec tes sons. Il dit non, lui, il veut parler avec la guitare. Mais toi, tu parles très bien, mais piano. Ok? Mais c'est pareil. Tu parles très bien avec tes mots à toi, tu parles très bien avec ta conception des choses à toi, ta perception, etc. etc. Mais lui veut parler avec la parole. Tu n'es pas accordé. Tu as un instrument qui n'est pas accordé. Donc le Saint-Esprit ne t'utilisera pas. Mais si tu t'accordes avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'utilisera. Plus tu connaîtras la parole, plus le Saint-Esprit t'utilisera. C'est vrai que c'est lui qui nous rappelle, encore faut-il que nous connaissions la parole. Je l'ai dit déjà, pas par cœur, pas tous les versets, les références, etc., mais qu'on soit bien proche de la parole, qu'on connaisse la parole. Et quand on connaît la parole, là oui, il est capable de nous rappeler un texte qu'on avait lu. Peut-être on ne s'est pas arrêté des heures et des heures dessus, mais le Saint-Esprit vient de nous rappeler au temps voulu. Et il touche une personne avec cette parole. On a vu ça, l'amour pour la parole. L'amour pour les âmes va te donner l'amour de la prière. Parce que la prière est une arme efficace pour arracher les âmes de la gueule du lion. Amen. Amen. On va lire ensemble Genèse, chapitre 18. On va lire un texte un peu long, pardon. Genèse, chapitre 18, verset 26. Je laisse le temps de trouver. Genèse, chapitre 18, verset 26. Vous connaissez de toute manière ce verset, pardon, à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Genèse 18, 16 à 26. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi et si cela n'est pas, je le saurai.
Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » On s'arrête là parce qu'après vous savez qu'il va y avoir toute une discussion. S'il y a seulement 45, Seigneur, s'il y en a 40, s'il y en a 30, etc., etc., jusqu'à 10. On arrive au chapitre 19, au verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, puis, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui, et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » On va un peu plus loin, à partir du verset 11. Et il frappa d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Amen. Un texte un peu long, mais pour que vous puissiez comprendre ce deuxième point que je vais aborder avec vous. L'amour pour les âmes va te donner l'amour pour la prière. Je dis bien l'amour pour la prière. Et comme je l'ai dit, si tu aimes la prière, la consécration sera facile. La prière ne sera plus un exercice difficile, contraignant. Mais tu pourras prier sans plus regarder ta montre. Tu vas passer du temps dans la présence de Dieu parce qu'il y a tellement d'âmes qui se perdent et tellement de sujets à apporter au Seigneur que tu vas passer des heures et des heures à prier. Quand je parle de passer des heures et des heures à prier, je vous rassure, ce n'est pas rester à genoux dans une salle pendant des heures et des heures. La prière, ce n'est pas que ça. Il y a l'esprit de prière où toute la journée tu peux être en prière. Même si tu travailles, même si tu t'occupes de la maison, même si tu vas à tel endroit ou à tel endroit, tu peux être toute la journée en prière. Parce que ton esprit est constamment en prière. Ton esprit n'est pas dans les choses d'ici-bas. Tu es là physiquement ici-bas, mais ton esprit il est ailleurs. Ton esprit, il est en train de porter le fardeau des âmes. Donc la prière, numéro 1, la prière, ou plus précisément l'intercession pour une personne va attirer la faveur de Dieu pour elle. Vous savez ça? La prière pour une personne ou pour un groupe de personnes va attirer la faveur de Dieu sur elle. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Lot devait mourir avec Sodome et Gomorrhe. Lot devait mourir au milieu de ce peuple. Lot devait mourir avec les pécheurs. Mais à cause, ou plutôt grâce à la prière d'Abraham, grâce à la prière persévérante, la prière insistante, la prière de foi d'Abraham, Lot va être sauvé. Amen. Amen. Il y avait une décision, une volonté arrêtée. Dieu a dit, je vais détruire Sodome et Gomorre. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait que Lot est dans Sodome et Gomorre. Donc ça, c'est-à-dire si Abraham à ce moment-là n'a pas ce fardeau des âmes, si Abraham ne veut pas intercéder, Dieu part, il détruit Sodome et Gomorre et Lot, son neveu, avec toute sa famille, est détruit au milieu.
mais à cause du fardeau des âmes, à cause de sa prière. Et quelqu'un me dira, mais comment Abraham peut avoir autant de consécration? Comment Abraham peut être aussi persévérant? Comment Abraham peut avoir une telle intimité avec le Seigneur? À cause de l'amour qu'il a pour Dieu et à cause de l'amour qu'il a pour les âmes. C'est pas autre chose. Abraham n'est pas plus grand que nous. Si Élie était un homme de la même nature que nous, Abraham était aussi un homme de la même nature que nous. On est d'accord pour ça? Amen. Une telle intimité que quand Dieu va prendre la décision, en tout cas quand Dieu va partir pour détruire Sodome et Gomorrhe, il va aller jusqu'à dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous imaginez ça? Là où on est tout le temps en train de dire, Seigneur, il faut qu'on soit là à la brèche. Seigneur, donne-nous ta volonté, donne-nous ta volonté, donne-nous ta volonté. C'est l'inverse, c'est Dieu qui dit, de toute manière, je ne peux pas le cacher à Abraham. Mais ce n'est pas juste du hasard, c'est l'intimité qu'il avait avec le Seigneur. La prière, l'intercession va multiplier la faveur de Dieu à l'égard de la personne pour qui tu pries ou du groupe de personnes pour qui tu pries. La prière ou l'intercession multiplie à son égard les occasions de salut, les occasions de se tourner vers le Seigneur. Parce que Lot a quitté son pays, sa patrie avec Abraham. Donc il avait ses dieux, etc., etc. Il va avec Abraham et il est en contact avec Abraham. Abraham a changé de Dieu. Abraham, son Dieu, c'est l'éternel Dieu. Alléluia. Okay? Donc il a vu des choses, il a vu les expériences d'Abraham, il a certainement parlé avec Abraham, etc., etc. Il a eu l'occasion de se tourner vers le Seigneur. Mais Lot ne s'est pas tourné vers le Seigneur. Lot a choisi sa voie. Il est parti vers Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez ce passage, il dit, mais choisis une voie, j'en choisirai une autre. Il dit, voilà, il a vu, et c'était comme les jardins de l'Éternel. C'était comme. Alors lui, il est parti sur sa voie. Il a déjà eu des occasions, mais parce qu'Abraham prie, et il prie, et il prie, et il prie, les occasions pour se tourner vers le Seigneur se multiplient. Voilà pourquoi encore les anges de l'Éternel vont arriver, et ils vont une fois de plus frapper à la porte de sa maison. Et cette fois-ci, merci Seigneur, c'était la bonne. Et souvent, il ne faut pas qu'on lâche prise. Parce que souvent, c'est in extremis. C'est in extremis que les personnes finissent par se tourner vers le Seigneur. Et nous, on est fatigués parce qu'on voit qu'ils font tout le contraire de ce qu'ils devraient faire. On prie pour eux, on témoigne, etc. Mais ils font tout le contraire et puis on dirait qu'ils font exprès même des fois. Alors on dit, c'est bon, stop, j'arrête. Mais Abraham, il continue, il persévère. Et ça, c'est notre rôle. Persévérer dans la prière. Il y a une parole qui m'a marqué, je vous la partage aujourd'hui, peut-être qu'elle va rester un petit peu ancrée dans votre esprit. Une parole qui disait, ne te décourage pas parce que souvent c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Vous connaissez ça? Quand on a un gros trousseau, si on n'a pas des marqueurs pour savoir ça c'est la maison, ça c'est le travail, ça c'est... On est là, on fait, puis ça ne marche pas. Et souvent, c'est la dernière, c'est vrai ou pas? Et des fois, on décourage, on arrête, alors que la dernière clé, elle allait ouvrir la porte. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. On prie, et puis Dieu est à deux doigts d'intervenir. La personne est à deux doigts de recevoir le Seigneur, mais on a abandonné. Abraham va persévérer jusqu'à la fin. Et les occasions pour Lot et sa famille de se tourner vers le Seigneur, eh bien, vont être multipliées. Troisième chose, la prière te positionne comme une sentinelle au milieu des tiens. Et quand tu pries, écoute bien ça, quand tu pries, j'emploie un vocabulaire spirituel, mais tu construis un rempart, tu construis une forteresse, tu construis un bouclier autour des tiens. Vous savez ça? Le pouvoir de la prière. Parce que nous, on ne connaît pas le monde spirituel, on ne voit pas le monde spirituel. Mais les personnes qui sont là pour qui tu pries, elles sont dans cette situation parce qu'il y a des attaques. Et davantage, quand elles vont commencer à recevoir le Seigneur, c'est là que les attaques vont se multiplier aussi. Lot était tranquille au milieu de Sodome et Gomorrhe. Il n'est pas question que ça se passait mal. Sinon, il aurait déménagé depuis un moment. Il n'avait pas de problème de voisinage. Il n'avait pas de problème de quoi que ce soit. Il était au milieu de Sodome et Gomorrhe et tout allait bien. Mais à partir du moment où le salut est entré dans sa maison, à partir du moment où la lumière est entrée dans sa maison, les ténèbres ont commencé à réagir. Et c'est maintenant que les gens du village, soudainement, ont commencé à venir pour l'attaquer. Mais la prière d'Abraham l'a protégé. Quand on ne prie pas pour nos bien-aimés, ils sont à la merci de l'ennemi. Vous savez ça? Parce qu'ils vivent sans Dieu,
ils ne sont pas sous sa protection, ils ne sont pas, entre guillemets, si vous voulez, dans ses enclos, ils vont dans des chemins qui ne sont pas les chemins du Seigneur, ils sont à la merci de l'ennemi. Bien que certaines fois ils pensent que c'est Dieu qui les punit, Dieu ne les punit pas du tout, ils se sont mis à la merci de l'ennemi et c'est l'ennemi qui s'occupe d'eux. Mais quand on commence à prier pour eux, on construit spirituellement comme une protection autour d'eux. Amen. Vous savez ça? On construit comme une protection autour d'eux. Voilà pourquoi il faut qu'on prie et qu'on persévère pour nos bien-aimés. Je le disais dernièrement avec un couple. Je disais, mais depuis qu'on s'est converti, tous les matins, à 4h du matin, on se réveille et on ne sait pas pourquoi, etc. Et je dis, mais ça, c'est normal, c'est le monde spirituel. Parce que Jésus a parlé de ces choses-là. Il a dit, il faut qu'on travaille tant qu'il est encore jour. Sous-entendu que le monde de la nuit, c'est le monde des ténèbres. C'est pas juste une image, c'est vraiment ça. Là où les ténèbres agissent le plus, en tout cas commencent à préparer des œuvres, etc., c'est la nuit. Et souvent, nous, qu'est-ce qui se passe? On commence à prier quand on se lève. Et des fois, on peut se lever plus ou moins tard. Ok? Mais quand on se lève déjà, l'ennemi a commencé déjà certaines choses. Je vais donner cet exemple, je dis, par exemple, il y a quelque chose qui est prévu contre un membre de votre famille, un accident. Un membre de votre famille, lundi, doit avoir un accident en partant au travail à 7h du matin. Mais nous, on s'est levé à 7h30, c'est à 7h30 qu'on commence à prier pour nous et nos proches. Mais il a déjà eu son accident. Vous suivez? Voilà pourquoi des fois Dieu nous appelle pendant la nuit. Parce qu'il veut qu'on précède ces choses-là. Il veut qu'on annule déjà ces choses-là. Amen. Il y a un combat spirituel vraiment, véritablement. Et il faut qu'on prie pour nos proches. J'ai marqué aussi, la prière pour les âmes permet à Dieu de les accompagner, de les influencer. Et certaines fois même de carrément les arracher au danger. Lot est là, il reçoit le salut, on lui dit il faut que tu quittes la maison, mais vous avez vu, Lot il est encore en train de raisonner, il est encore en train de réfléchir, il n'est pas sûr de lui, il commence à parler, en plus ses gens se moquent de lui, etc., etc. Il est encore en train de réfléchir. Et il est écrit que les anges insistèrent. Parce que plus on prie, plus le Saint-Esprit lui-même, il insiste, il travaille les consciences des gens. Et à un moment donné, plus que l'autre, il n'a pas pris sa décision lui-même, il est même dit qu'ils l'ont saisi. Il dit, allez, c'est bon, maintenant, avance. Et des fois même, le Seigneur, il pousse un petit peu, il force pas, mais il pousse un petit peu, il dit, allez, avance. Prends la voie. Voilà pourquoi l'amour pour les âmes va te donner l'amour pour la prière. C'est pourquoi? Parce qu'on doit porter ce fardeau. C'est notre rôle, c'est notre devoir. On doit porter ce fardeau des âmes. Si ce n'est pas nous qui le portons, qui va le porter? Si nous ne prions pas pour que ce monde aille un peu mieux, bien que ce soit annoncé à l'avance, si nous ne prions pas pour que davantage d'hommes et de femmes puissent parvenir à la connaissance de la vérité et être sauvés, qui va le faire? C'est à nous de prier. Et quand on a ce fardeau, vous savez pourquoi on aime la prière? Parce que quand on a le fardeau, la prière, c'est un moyen de nous libérer un petit peu de ce fardeau. J'aimerais bien avoir un amen. Amen. La prière est le moyen de nous libérer un petit peu de ce fardeau, parce que ce fardeau seul, on ne peut pas le porter. Si on a juste conscience des âmes qui se perdent et qu'on ne prie pas, ça veut dire qu'on le porte tout seul, notre fardeau. Et des fois même, il y a ceux qui connaissent bien la parole et qui essayent de faire. La prière, c'est Seigneur, moi je ne peux pas tout faire. Alors Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. On vient devant le trône de la grâce, on vient se décharger sur lui de ces fardeaux-là aussi. Pas qu'on l'abandonne, c'est pas qu'on dépose tout le fardeau, mais on dit Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce fardeau, je veux continuer à le porter, mais seul, je ne peux pas le porter. Alors je veux prier pour que tu fasses grâce à ces bien-aimés. Alléluia. Je veux que tu fasses grâce. Je te demande de faire grâce à ces bien-aimés. L'amour pour les âmes, troisième chose, te donnera aussi, je l'ai dit la semaine dernière, l'amour pour la sanctification. Ce grand mot qui nous fait tant trembler. J'ai dit la semaine dernière que l'amour pour Dieu te permet d'aimer la sanctification parce que c'est le moyen de lui plaire. Mais l'amour pour les âmes va te permettre aussi d'aimer la sanctification. Pourquoi? Parce que nul ne voit Dieu. Mais si nous nous sanctifions, nous lui ressemblons, et donc les gens voient Dieu au travers de nous. Amen. Je répète, nul ne voit Dieu. Mais si on se sanctifie, on devient semblable à lui, donc les gens peuvent le voir au travers de nous. Est-ce que vous imaginez ça un petit peu?
on a besoin de chercher à être conforme à sa parole. Comme la Bible dit, soyez saints comme il est saint. Il y a des personnes, par exemple, disons qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas, par exemple, juste pour vous donner un petit exemple pratique. Quelqu'un s'appelle Thomas et on va vous dire, le papa de Thomas, tu ne l'as pas connu. Tu ne sais pas comment il parle, tu ne connais pas ses mimiques, tu ne sais pas à quoi il ressemble physiquement, etc., etc. Mais même si tu ne l'as pas connu, tu n'as qu'à regarder Thomas et quand tu vois Thomas, tu vois son père. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il parle de la même manière, il a les mêmes mimiques et puis il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc même si tu ne l'as pas connu, c'est pas grave parce que tu vois Thomas, tu vois son père. Vous avez suivi? Spirituellement, c'est exactement la même chose. Jésus lui-même l'a dit, je vais citer pour vous, Jean chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous n'avez jamais vu Dieu, mais vous m'avez vu. Et si vous me voyez, si vous me connaissez, vous voyez Dieu et vous le connaissez. Quelqu'un me dira, oui, mais c'est Jésus. Jésus, il est lui-même Dieu. Jésus, c'est Dieu incarné en homme, etc., etc. Oui, mais au-delà de tout cela, qu'est-ce que Jésus veut dire dans cette parole? Au-delà du fait qu'il veut montrer aussi sa divinité, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer que Dieu peut être vu au travers d'un homme. Oui ou non? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Alors, il s'identifie à Dieu. Il est assimilé à Dieu. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Et voici ce qu'il fait aussi. Très souvent dans la parole de Dieu, il va commencer à nous identifier à lui. Je cite pour vous, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. On a le ricochet. Il dit d'abord, celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc il est en train de nous identifier à lui. D'accord? Mais moi, je n'ai pas vu Jésus. Oui, mais tu me reçois. Quand tu me reçois, tu reçois Jésus. Amen. Et en même temps, il dit celui qui me reçoit, il reçoit le Père. Il y a le ricochet. Donc, quand on nous reçoit, on reçoit Dieu directement aussi. On est d'accord? Pour l'instant, j'essaie d'aller doucement. Mais regardez comment le Seigneur est en train de nous montrer notre rôle, notre responsabilité sur cette terre. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Il dit dans Luc chapitre 10, verset 16, il va plus loin encore, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. On a encore le ricochet. Il va dire encore dans Jean chapitre 13, verset 20, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et puis, il est dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, Paul dira, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Quelqu'un qui représente. Si je suis ambassadeur du Congo, par exemple, quand vous me voyez, vous devez voir le Congo. Si vous voyez l'ambassade du Congo, vous êtes censé voir le Congo. Sinon, il y a un problème. Si vous allez, je dis n'importe quoi, mais vous allez à l'ambassade du Congo, et je dis n'importe quoi pour que vous compreniez un peu, on vous dit, nous la spécialité chez nous, c'est le riz cantonais. Je ne suis pas sûr que le riz cantonais soit la spécialité congolaise. Et on parle espagnol. Je ne suis pas sûr qu'au Congo, on parle espagnol. Vous voyez? Donc, l'ambassade ou l'ambassadeur doit représenter. Et quand on voit l'ambassadeur, on est censé voir le Congo. Et il dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Voyez la responsabilité qui est la nôtre. Et voilà pourquoi j'ai souvent dit ça avec humour, mais quand même avec sérieux. Ne disons pas trop rapidement que nous sommes enfants de Dieu. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous avons intérêt de l'être. Parce que des fois, on fait honte à son nom.
Parce que les gens, du coup, ne voient pas Dieu. Ils nous voient nous. Et nous sommes censés être semblables à notre Père. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, et puis nous sommes toujours dans la critique, ils vont dire Dieu est critique. Je suis enfant de Dieu, mais moi je frappe toujours les gens. Je suis pas doux avec les gens, je pardonne pas. Alors, son Dieu frappe et ne pardonne pas? Oui ou non? La conclusion, c'est quoi? C'est si j'aime les âmes et que je veux que les âmes voient le Seigneur, j'ai plutôt intérêt de marcher dans la sanctification. Parce que plus je vais ressembler à Dieu, plus je vais permettre aux gens qui sont en face de moi de voir Dieu d'une certaine manière. Alléluia. Amen. L'amour pour Dieu, je termine avec ça, c'est l'amour aussi du Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la vie de l'Esprit va te permettre de manifester la puissance de Dieu. Parce qu'on a besoin de prêcher, on a besoin d'enseigner la parole, mais il y a besoin aussi de démonstration. Voilà pourquoi Jésus a toujours envoyé, et il a dit, guérissez les malades, chassez les démons, etc., et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y avait toujours les deux choses. Vous me suivez? Alors souvent j'ai dit, c'est vrai que quand on prêche, quand on opère des miracles, il faut aussi prêcher. Et quand on prêche, il faut aussi qu'on opère des miracles. Parce qu'il y a des personnes, et je crois qu'on est tous pareils, en fait, on a besoin de faire des expériences. Surtout dans notre génération où on entend tellement de beaux discours, tellement de belles promesses. C'est bien beau que tu me dises ça, mais j'ai besoin de preuves quand même. J'ai besoin de preuves, j'ai besoin de signes, j'ai besoin de démonstrations. Alors voilà pourquoi je vais commencer à aimer l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Et la semaine dernière, je vous disais que ce point-là, l'amour du Saint-Esprit va regrouper et rendre efficace tous les autres points. Vous vous souvenez? Il dit que le Saint-Esprit, donc c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est la présence aussi dans la prière, dans la chambre de prière. Le Saint-Esprit, etc., etc. Et là encore, on va voir la même chose. Tu vas aimer le Saint-Esprit parce qu'on l'a vu tout à l'heure. C'est le Saint-Esprit qui t'ouvre l'intelligence. Vous savez ça? Quand tu lis la Bible, et c'est pour ça que ça regroupe tous les points et puis ça les rend efficaces. Quand tu vas lire la Bible, pour que ce soit d'une manière efficace, et pas juste remplir ta tête, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'ouvrir l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de comprendre la pensée qui est derrière. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de faire aussi certaines fois les liens entre un verset et un autre. Et c'est comme un puzzle qui se forme devant toi. Et puis d'un coup, paf, c'est une révélation, tu comprends. C'est le Saint-Esprit, on l'a dit, qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de manier la parole avec efficacité. Amen. Amen. Tu aimeras le Saint-Esprit aussi parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui t'aide dans la prière. On lit ensemble, si vous voulez, on connaît tous ce texte, mais on va le relire. Romains chapitre 8, versets 26 et verset 27. Romains chapitre 8, verset 26 et verset 27. Je lis pour vous, pour ne pas être trop long. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Dans quel domaine? Dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, donc Dieu, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il regroupe et il perfectionne, il rend efficace tous les points. On a parlé de prière, d'intercession. Il est dit là que c'est selon Dieu qu'on intercède. Vous imaginez l'efficacité? Quand le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses, quand le Saint-Esprit nous aide, quand on intercède, quand on prie. Amen. 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 Le Saint-Esprit t'aide dans ta sanctification. Je cite 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On aurait pu parler ce matin du service. La semaine dernière, on a parlé du service aussi. L'amour pour Dieu te donne l'amour pour le service. On aurait pu parler de ça aussi. Et là encore, dans le service, vous connaissez tous ce texte, Zacharie, chapitre 4, verset 7, où il est dit, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Et puis pour terminer,
le Saint-Esprit, c'est aussi la manifestation des dons spirituels. Tu aimes les âmes, mais comme j'ai dit, tu dois aussi manifester. Tu dois révéler, montrer la personne de Christ, la personne de Dieu, mais tu dois aussi manifester. Et la manifestation, c'est par les dons spirituels. Notre frère nous exhortait ce matin encore, au travers des chants, à rechercher les dons spirituels. À rechercher les dons spirituels. Pour ne pas être comme l'autre, justement. Je fais juste un petit parallèle. Mais l'autre va annoncer une nouvelle. Sodome et Gomorrhe va être détruit, il faut qu'on sorte, etc., etc. Le salut, c'est ça, etc. Et personne ne l'a pris au sérieux. Et des fois, c'est un peu comme ça, on annonce l'évangile, mais on ne nous prend pas au sérieux parce qu'il n'y a pas la démonstration. Il n'y a pas le signe qui va avec. Et on a besoin de rechercher ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Amen. Pasteur, comment je fais pour me consacrer? Pasteur, comment je fais pour m'investir à fond? Pasteur, comment je fais pour avoir une intimité avec le Seigneur? Clé numéro 1, l'amour pour Dieu. Clé numéro 2, l'amour pour les âmes. Commence à rechercher ou retrouver ces choses. Rechercher ou retrouver ces choses. Et tu verras que toute la vie chrétienne avec ce que ça comporte deviendra plus ou moins facile. Parce que quand je dis facile, ça n'empêche pas qu'il y ait des combats, ça n'empêche pas qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des épreuves, etc. Mais le fait de prier, le fait de lire et le fait de faire toutes ces choses va devenir plus simple. Dieu voulant, la semaine prochaine, on verra encore une troisième clé. Et petit à petit, on va voir comment on fait d'une manière pratique pour être consacré totalement au Seigneur, surtout dans les temps que nous vivons en ce moment. Amen. On se recueille, on termine par la prière. Dieu, nous croyons, confiants.